Si j'écris cette chanson, c'est que les mots me manquent, je peine, c'est trop lourd. Ce qui me quitte, la passion, ces choses-là, on les ressent, on les dit pas. J'aimerais crier, mais je ne le fais pas. Je voudrais pleurer de rage, à toi, bon, tu n'entends pas. Non, je me sens désarmée face à cette peine qui te ronge. Si d'un claquement de toi je pouvais changer ton état, je le ferais, ça dépend de toi. Facile à dire, je le sais, ne m'en veux pas. Comment te libérer de moi, comment on en sort, que faire? Comment se libérer de moi, comment ça me rend folle, j'en crève. Ces angoisses et tous ces bruits de vie, je sais, sont à forte. Comment te libérer de moi, comment on en sort? Si nos vies s'empalent, ne jamais négliger les causes, jamais ce désarroi me semble être une vie de prisonnière. Qui ne lâche pas, ces démons te tiennent. Tu vis dans la peur, la déprime t'entraîne. La nuit tu ne dors pas, le jour tu ne vis pas. Comment pouvoir guérir ton âme? Comment te libérer de moi, comment on en sort, que faire? Comment se libérer de moi, comment ça me rend folle, j'en crève. Ces angoisses et tous ces bruits de vie, je sais, sont à forte. Comment se libérer de moi, comment on en sort? Un jour viendra, un jour viendra. Ce jour viendra. Un jour viendra, la vie te sourira. Tu verras, ne lâche pas. Oh non, ce jour viendra. Oui, viendra. Hey, yeah. Comment te libérer de moi, comment on en sort, que faire? Comment se libérer de moi, comment ça me rend folle, j'en crève. Ces angoisses et tous ces bruits de vie, je sais, sont à forte. Comment se libérer de moi, dis-moi, on en sort. Dis-moi, comment se libérer? Dis-moi, dis-moi, comment se libérer? Dis-moi, comment se libérer? Dis-moi, comment on en sort? Comment se libérer? Dis-moi, comment ça me rend folle. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Bocquet, Miss Bocquet. Bonjour, bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Bon, alors toi, tu es une artiste que j'ai rencontrée dans le métro, à Montparnasse. Comment tu commences dans la musique? Et pourquoi le métro? Bah, le métro, en fait, apparemment, c'est une scène en fait qui est aussi qui permet en fait à certains artistes en fait de se produire. Donc en fait, il faut une autorisation pour chanter là-bas, Oui. une autorisation de la RATP. Et donc ça permet en fait à des artistes qui ont besoin, qui ont envie d'expérimenter la scène, ça permet même de s'exercer, d'utiliser en fait les couloirs du métro pour s'exprimer, on va dire. Tu l'utilises tous les jours? Non, Non. non. Combien de fois par semaine tu chantes dans le métro? Franchement, 2 fois, 3 fois maximum, Hmm. quand j'ai le temps et le courage. Et le courage, c'est surtout le temps.
qu'il faut avoir Oui, pour du temps faire aussi, ouais, aussi pour du faire le temps. métro. Ouais. Il y a combien de temps maintenant que tu chantes dans le métro? Ça fait quelques années, hein. Après, il y a eu des arrêts, mais on va dire de manière consistante depuis 2022. Enfin, de manière régulière depuis 2022. Sinon, la première fois que j'ai fait ça, c'était en 2018, je crois. Et donc ça t'a bien plu. Ouais, il y a il y a, il y a des choses positives et négatives, on va dire. Bon, en tout cas, des belles rencontres, la preuve, puisque Oui, tu es là oui, ça aujourd'hui. permet de faire plein de rencontres, j'avoue. Voilà. Alors, tu arrives comment en musique? Tu nous Ah, viens d'où déjà, pour commencer? je viens d'où? De quelle origine je suis? Ouais, Alors, je suis d'origine congolaise. d'accord. Je suis née en France. Je suis Oui. née à Paris. Mes parents sont venus de Brazzaville. Et, Et comment tu rentres dans la musique? Comment tu commences dans la musique? Tes parents étaient dans la musique déjà? non, du Non? tout. Ça s'est fait de manière plutôt naturelle, hein. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Après, c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison. Beaucoup de musique. Beaucoup de Peut-être musique. des frères et sœurs qui sont dans la musique. Du tout. Du tout. Même moi, personne n'est dans la musique. Non. T'es la seule. Je suis la seule. Je pense que Ouais. c'est une passion, hein. D'accord. Il y a des gens qui aiment, je sais pas, qui aiment bien réparer des choses. Il y a des gens qui aiment bien le bois. Enfin, je sais pas. Moi, c'est la musique. Donc, oui, j'ai toujours chanté depuis petite fille. Je chantais ce que j'entendais à la maison, donc de la musique congolaise, de la musique camerounaise, de la variété américaine, tout ce que j'entendais du zouk. Enfin, voilà. Toi, tu fais plutôt quoi? Alors, je fais plutôt, je fais plutôt, on va dire, allez, c'est un mélange hein, de pop, de soul, je dirais pop soul. Mais sinon, je chante de tout, hein. Je chante du jazz, je chante de la soul, je chante de la pop. Oui, tu fais des reprises. Pas que des reprises. Pas que des reprises? Je fais aussi des compositions. D'accord. Ouais. Tu t'inspires de quoi pour écrire et pour faire tes compositions? Il y a des artistes qui t'inspirent? Oui, oui, oui. Quels sont les artistes qui t'inspirent particulièrement? Ah, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Whitney Houston. J'aime Michael Jackson, Tina Turner. Il y en a tellement. J'aime Nina Simone. J'aime beaucoup de choses. J'aime aussi des artistes comme Lenny Kravitz. J'aime bien Alice Morissette. Ça, c'est plus le côté pop. J'aime- il y en a plein. J'ai pas forcément Stevie Wonder. Y a-t-il un artiste qui a un style qui t'a particulièrement marqué? Ah, je dirais D'Angelo. J'adore D'Angelo. Je trouve que c'est un génie musical. J'aime bien son côté bête de scène et sa créativité. Vraiment, D'Angelo, c'est un artiste qui m'a marqué beaucoup. Hmm. Ouais. Comment composes-tu tes morceaux? La parole, la mélodie? Tu commences par mélodie ou tu commences plutôt par la parole et puis tu mets la mélodie après? Comment que ça se passe? Je commence par la mélodie. Disons que les mélodies, elles viennent toutes seules. J'ai pas tellement de problèmes pour créer. Donc les mélodies, j'en ai tout en plein. D'accord. J'en ai vraiment beaucoup. Après, donc, une fois que j'ai un truc qui me plaît, je mets des mots dessus. Parce qu'en fait, pour moi, la musique, c'est surtout... le texte est important, mais en fait, je trouve que c'est l'énergie globale qui compte. Donc, si les mots, en fait, ne sonnent pas bien, pour moi, ça va être problématique. Donc, au départ, j'ai la mélodie. Ensuite, je cherche des mots qui touchent, mais aussi qui sonnent bien. Donc, comme je chante, mes compositions, elles sont en français. Le français, c'est pas l'anglais, c'est pas non plus ni le lingala, c'est pas une langue qui est super simple à chanter. Donc, je fais super attention par rapport à ça. Tu aurais pu faire autre chose que de la musique? Bien sûr. Quoi, par exemple? Bah, je fais autre chose. Ouais, tu fais autre chose. Tu fais quoi? Je fais autre chose. Je travaille dans l'enseignement. Je donne des cours d'anglais là pour la mairie de Paris. Je donne plein de cours en fait. Je donne des D'accord. cours de Zumba, de danse. Ah bien. Ouais. Ah ouais, super. Sauf pour cette année, j'ai mis une parenthèse pour la Zumba, pour me focaliser un peu plus sur la musique, parce qu'en fait, quand on a la tête un peu
à droite, à gauche, c'est difficile de se concentrer et d'aller au bout des choses. Donc pour l'instant, pour cette année, la danse, j'ai mis de côté. D'accord. Mm. Quand tu es dans le métro, tu es à une station, tu privilégies plutôt République, Montparnasse, Bastille. Comment ça se passe? Alors, Comment tu fais le choix de ta station de métro? C'est en alors, fonction de ton humeur, de ce que tu vas chanter? bah, il y a plein de paramètres hein, qui interviennent. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de musiciens dans le métro. Il faut Exactement. vraiment faut trouver une place. Quand on trouve pas de place, on perd du temps en fait. On perd beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai privilégié Montparnasse, un, parce que j'ai l'habitude d'aller là-bas, c'est propre. Donc, deux, je dirais c'est propre. Trois, la sécurité, on m'embête pas là-bas. Et voilà, il y a souvent de la place. Donc, Montparnasse, j'aime bien. Après, j'aime bien Bastille. Mais Bastille, c'est souvent occupé. Donc voilà, Châtelet, c'est pareil, c'est souvent, presque tout le temps occupé. Donc, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres en fait qui interviennent. Quelle est la plus belle rencontre que tu as fait dans le métro? Eh ben, je dirais, c'est la personne avec qui je travaille mes morceaux, franchement. Parce que D'accord. ouais, je l'ai rencontré à Châtelet. Et il se trouve en fait que qu'il est musicien, il est chanteur, il a un studio, donc en fait il m'a tout apporté, on va D'accord. dire en gros sur un plateau. Donc avec lui en fait j'ai pu faire ce que j'avais envie artistiquement, dans le sens où on travaille vraiment tous les deux, un peu comme dans un laboratoire. Donc moi j'emmène mes idées, je compose déjà mes trucs chez moi, et lui il est musicien donc il me joue ce que je lui demande. Et en plus, comme il est très bon arrangeur, ça tombe bien. Il arrange des morceaux. Il est aussi un son. Quoi de Bien. mieux? Quoi Donc, de mieux que... franchement, il m'a permis de faire un tas de choses. Donc maintenant, le but, c'est de concrétiser tout ça et de promouvoir bah, les projets. Album en préparation? Ou EP? Et EP, plutôt EP. Ouais, Hein? EP, ouais, EP. ouais. Avec combien de titres? Pour l'instant, j'en ai 5. J'aimerais bien en enregistrer 2 de plus. Et la Donc, je pense qu'il y en couleur, aura la 6. couleur de cette EP? La couleur, franchement, c'est pop rock. Pop On va rock? dire pop rock soul. J'ai une voix très soul. La musique, elle est pop. Et il y a une couleur assez rock parce qu'il y a beaucoup de guitare dedans. Et, voilà. Tu joues pas d'un instrument de musique, hein? Bah, un petit peu le piano, mais c'est vraiment un petit peu. J'ai mis ça de côté parce que je suis pas assez assidue. Il faut que je reprenne. D'accord. Bon, alors comme tu as une belle voix, Oh, je sais que tu vas nous faire un acapella. un acapella. Sur un son, c'est ça que tu as sur ton téléphone? Alors, c'est pas un acapella si c'est un son. Alors, on va faire un son, puis après on va faire un acapella. Ça te va? Ok, C'est bien? on peut faire comme On ça. peut faire ça? Ouais. Bon, allez, on va faire ça. Ah, par contre, il faut que j'entende bien la musique. Hein. Alors, justement, je vais tenir ton téléphone. Et puis, comme on est en On va direct, faire une de mes compos. Ouais. Elle était là tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Ça commence direct en fait. c'est celle-là, là? Ouais, j'entends bien. Il y a du son. Si on passe avec moi-même, dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même, je reste fidèle à moi-même. Si on passe avec moi-même,
dans mon cœur, dans mon âme, fidèle à moi-même, je reste fidèle à moi-même. Yeah. Tididum, tididum, tadadam. Ouh. Tididum, ah. On m'a dit que j'étais folle, bah, hey. On m'a dit que je suis pas cet homme que j'étais. Pas de doute, c'était juste un connard. Pas pour moi, vraiment besoin d'y croire. On m'a dit que c'était mais pas de regret. S'il a dit mais moi mon âme est blessée, attirée comme un aimant vers le mal. Ce regard inébulé, je suis au fond de mon être. Regarde en face, ne décroche pas les toilettes. Et en face ce pouvoir, yeah, yeah, yeah. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Yeah. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. En phase avec moi-même. Cœur dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Il a dit je reste moi-même. Il a dit je reste moi-même. Yeah, yeah. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon âme, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Je suis en phase avec moi-même. Dans mon cœur, dans mon être, fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Fidèle à moi-même. Je reste fidèle à moi-même. Fidèle à moi-même. Magnifique, hein? Bah ouais, super. Alors comment est née cette chanson? Comment est née cette chanson? Alors, cette chanson, je l'ai écrite pendant le Covid. D'accord. Ah bah oui, de toute façon, c'était le moment d'écrire, hein. Ouais, je l'ai écrite pendant le Covid et tout. Et, vu qu'il y avait plein de choix à faire et que je trouvais un peu, je dirais, comment je dirais ça en français? Questionable. Ouais, franchement, ça me posait. Il y avait beaucoup de cas de conscience à cette époque. Et en fait, pour moi, le but, c'était de rester qui j'étais à la base. Et d'où le titre fidèle à moi-même. Je voulais rester en fait fidèle à mes convictions. Et bon, voilà. C'est vrai que cette période-là, ça m'a inspiré pour pas mal de choses. Quoi, par exemple? Bah, je me suis mise à penser à des choses auxquelles je pensais pas avant. J'étais plutôt insouciante, on va dire. Et là, je me suis mise à penser à plein de choses comme mes vieux jours, la retraite, ce genre de choses. Bref, alors je me suis toujours dit que ah non, c'est bon, je suis encore jeune, je pense pas à ces choses-là. Mais là, franchement, je me suis mise à penser à plein de choses, même déménager et tout. Enfin bref, Tu préfères le studio ou la scène? la scène. La scène. Ouais, j'aime bien le studio, hein. Mais le studio, c'est un peu comme des devoirs. Ce que j'aime bien dans le studio, on va dire là, ce que j'aime bien dans le studio, c'est l'excitation de se demander en fait à quoi ton plat il va ressembler en fait. Donc on concocte, on fait plein de choses, on fabrique, on compose, on part d'abord d'une idée qui est dans la tête, ensuite on la met sur papier quand on écrit, ensuite on joue des choses avec la guitare, le piano et tout,
et on cherche. Donc ça, c'est ouais, c'est plutôt excitant. Après, il faut passer quand même derrière le micro. Donc moi, je suis chiante en studio. Je sais que je suis chiante, je sais que j'emmerde, j'embête beaucoup, mais comme je suis rapide, ça passe. Mais je suis hyper perfectionniste. Donc tant que c'est pas ce que je veux, on recommence. Même si eux, ils pensent que c'est bien, moi, je suis là, non, non, non. J'ai tendance à recommencer plein de choses. À revenir même. Je peux revenir même quand une chanson elle est finie, je peux rappeler une semaine plus tard et dire non, ça j'aime pas, on va recommencer. Donc c'est une fois que c'est terminé que je suis contente. Maintenant la scène c'est complètement différent. Il y a l'énergie du public, c'est différent. Et puis j'adore chanter, donc là ça prend tout son sens. Quel thème t'inspire le plus dans tes chansons? Hmm, je parle souvent de détermination, je dirais. Le fait, bah, disons que la vie en elle-même, elle est bourrée de défis, plein de défis, et c'est vrai que je mets beaucoup ça sur papier. Pouvoir surmonter, on va dire, les moments difficiles, en fait. Quelle collaboration rêverais-tu de réaliser? Hmm, hmm, hmm. Moi, comment ça s'appelle? J'aime bien Iseult. C'est une artiste que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien cette fille. Ouais, Iseult. As-tu des concerts ou des événements prévus prochainement? Euh, Là, je pense que je vais chanter dans un restaurant. C'est ce que je fais en ce moment. Je chante dans les restaurants. J'ai pas encore des grosses scènes, hein. J'aimerais Mais bien. c'est bien de chanter dans les restaurants. Ouais, Ça permet aussi de faire des rencontres et ouais. de, de donner toute la musique que tu as, que tu Mm, fais, que tu crées mhm. euh, à des gens qui te connaissent pas obligatoirement. En effet. Donc, probablement dans un restaurant d'un ami qui se situe dans la région parisienne. Donc, je pense que ce sera en fait, on est en train d'organiser, donc pour l'instant, je ne sais pas encore, mais ça va être normalement au mois d'octobre. J'ai pas encore la date exacte, mais sans doute mi-octobre. Ok. Ouais. Bon, alors comme on a parlé d'acapella tout à l'heure, Ah, tu vas nous faire un petit acapella? alors, qu'est-ce que je peux chanter en acapella? Ce que tu veux. Hmm. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul say, cry, girl. When I saw you and that girl walking around, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. I would rather be blind of a kiss and a warm embrace, yeah. Ooh. Magnifique. C'était une chanson de Etta James. Que souhaites-tu transmettre à travers ta musique? De la joie et de l'espoir. Pour toi, la musique peut-elle être un outil de changement social? Oui, oui. Ouais, parce qu'on peut chanter toutes sortes de choses, hein. On peut chanter, ouais. On peut être un chanteur engagé. Il y a toutes sortes de thèmes, hein. Tu es une Donc, chanteuse engagée? je me dirais pas, je me labellerais pas comme chanteuse engagée, mais je peux chanter des choses moins drôles, moins, enfin, ouais, des choses concernant je sais pas, des problèmes sociaux. Et tout, ouais. Alors, quel message voudrais-tu laisser à tes fans et aux jeunes artistes qui débutent? Alors, à
message à mes fans? Je dirais qu'ils soient patients. Qu'ils soient patients et fidèles avec une artiste comme moi moi je suis en autoprod, donc c'est pas simple, hein. Donc, quel message? Toujours croire en ses rêves, croire en ses rêves. Ouais. C'était quoi la deuxième question? Euh, Quel message voudrais-tu laisser à tes fans et aux jeunes artistes qui débutent? Alors, les artistes qui débutent, d'être courageux, d'être déterminés et d'être vrai. Alors, ça marche pas forcément, hein, ça marche pas forcément. Je dirais d'être vrai, d'avoir la foi, parce que il y a que ça en fait qui fait tenir. Parce que c'est pas un milieu qui est simple, c'est pas un milieu où on nous déroule le tapis rouge comme ça. Donc si on n'a pas la foi, on va absolument nulle part, hein. Très bien. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle? Allez, visons haut. J'aime bien le Grand Rex. Ah oui, le Grand Rex, c'est une belle salle. C'est Tu m'étonnes. Ah oui. Ah, celle-là, on me l'avait pas faite encore. On m'avait fait l'Olympia, le Zénith, Arena. Mais ah oui, 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 c'est une très belle scène. C'est un rêve, hein. Le Ouais, en Zénith. fait, Pas le tu me Zénith, demandes où est-ce que j'aimerais le le Grand faire. Rex. Pourquoi pas si jamais Eh ben ma alors, carrière elle fonctionnait. Ouais, on j'aimerais va bien arriver. faire Avec quel artiste aimerais-tu partager la scène? ça. Quel artiste? Artiste français ou Ah oui, ce artiste... que tu veux, une artiste ou un artiste que tu aimerais faire en duo au Grand Rex. On dit que demain tu fais le Grand Rex. Mhm. Et donc, avec quel artiste tu aimerais faire en duo que tu voudrais J'ai partager jamais pensé à ça. Tu n'y as pas pensé? Ben non, je sais. Euh, Je sais pas. Allez, Stevie Wonder. Eh ben voilà, Stevie Wonder. J'adore Stevie Wonder. Plutôt concert intimiste ou grande scène? Hmm. Allez, intimiste. Intimiste, ouais. Pour commencer. Un peu comme notre rendez-vous aujourd'hui, c'est un peu intimiste. Ouais. Hein. Bon, ben pour finir l'émission, on va découvrir ton clip qui s'intitule Ah, justement, parlons de clip. Premier regard. Ouais. Hein, c'est ça? C'était celui-là que tu m'avais envoyé. Ouais, Premier ouais. regard. Que j'ai regardé, que j'ai trouvé excellent. Attends, c'est bien ça, ouais? Oui, c'est ça, Premier regard. Ouais, Hein? ouais. Premier regard. Comment est né ce clip, cette chanson? Ah, cette chanson, en fait, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Miku. Lui, en fait, je cherchais des musiciens, je suis tombée sur lui, qui est bassiste. Et il se trouve, en fait, il est hongrois, en fait. Et il est le bassiste d'un groupe très connu en Hongrie qui s'appelle Iri Mafia. Et en fait, il était en train de travailler sur un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui s'appelle Miku Diaries Paris Volume 1. Et donc, en fait, il a réuni pas mal d'artistes dessus, dont moi. Donc, il m'a fait écouter plusieurs instrumentales. Et j'ai choisi celle-là. Et voilà. Et du coup, le clip, magnifique, hein, j'ai regardé, ça a été tourné à Paris. Oui, ça a été Hein? tourné à Paris. Bah, justement, lui, en fait, je pense il était de passage sur Paris et il voulait vraiment montrer, on va dire, l'essence, ce qu'il avait capté de l'essence parisienne. Et voilà. Bon, on va découvrir ce clip. Avant de nous quitter, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, moi, je suis principalement sur Instagram. Donc, on peut me trouver sur Mrs. Bokeh, M-I-2-S-I-Z _ Bokeh, B-O-K-E. Donc, le nom d'artiste, c'est Miss Bokeh. Mrs. Bokeh sur Instagram. Miss Bokeh, M-I-2-S-B-O-K-E, accent aigu sur TikTok. Et Facebook. En fait, Facebook, ma page est bloquée depuis presque 1 an. Donc, si vous tombez dessus, Tant mieux. Tant mieux, mais je pourrais pas. Si vous tombez pas dessus, tant pis, voilà. Bon, et ben donc on va partager l'émission sur Instagram du coup. Hein. Oui, oui. Ok, sur Instagram, c'est mieux. Hein, sur Instagram, c'est Ouais. pas mal. Voilà. Ben merci beaucoup d'être passé sur Artop. Merci à toi, Daniel. Ça a été un plaisir de t'avoir. Un plaisir pour moi aussi. Et puis rendez-vous dans le métro peut-être. Oui. Hein? À Montparnasse ou ailleurs, on va savoir. Voilà. Bon.
Eh bien, nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr, avec de nouveaux invités. Voilà. Bon week-end à tous et bonne semaine. Bye bye. Une journée banale commence pour moi. J'ai un peu de temps libre que je passe sur mon téléphone. C'est juste que c'est les vacances pour moi. Pleine d'énergie, je me décide à sortir. Je prends mon ampli, ouais, pour pas changer. Je prends mon mic et décale, pas pour une balade, mais pour chanter. Ouais, en tant qu'artiste, j'ai des prérogatives à suivre. Est-ce que tu me suis? Écoute la suite de l'histoire. Ça vaut des touches, t'assure si t'en as marre de tous ces tourments qui t'entourent. Laisse-toi guider, prends un thé, détends-toi. Tu seras pas déçu, écoute ça. Pour un peu de contexte, la scène se passe dans le métro. Juste à Gare de l'Est, on a ramené ce type trop beau. Je le fixe, et bien sûr évite son regard. Trop timide pour assumer que je suis sous le charme. On empruntait la même destination. Nos chemins se séparent, aucune surprise. Jusque-là je m'attelle à mes occupations. Installe mon matériel et chante pour les passagers du métro. Dans mon répertoire y'a tout, de la pop au jazz. Toujours dans mon kiff, je swing, j'avoue j'aime trop ça. Tout y passe, des reprises